Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Adoré pour toujours, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Sois adoré pour toujours. Dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est tout son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car lui se connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieue du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récolte que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the body man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Never give the power. À Dieu la vengeance, to the body, la rétribution. In this world. Time alone will turn. Time alone will turn. Le temps parlera.
brother, don't cry my sister. We never live the power. Yeah, to the body in this world. En t'es sans espérance, en t'es condamné, en pas tenir la vie, en pas tenir Jésus. J'ai entendu sa voix, j'ai donné mon cœur. Il est le Fils de Dieu, il est mon Rédempteur, il est mon Sauveur, il est mon Seigneur, il est aussi mon roi, il est aussi mon Dieu. Pardonnez-moi, ça Jésus libérez-moi, ça Jésus délivrez-moi, ça Jésus purifiez-moi, ça Jésus pardonnez-moi, ça Jésus libérez-moi, ça Jésus délivrez-moi, ça Jésus purifiez-moi. Si ou dans le péché, ou condamné, ou sans espérance, ça Jésus va pardonner. Aussi ou dans la tristesse, ou dans l'oppression, dans la détresse, ça Jésus a libéré. Aussi ou dans le danger, dans la maladie, dans la souffrance, ça Jésus a libéré. Aussi ou les bénédictions, sanctification, élévation, ça Jésus a purifié. Sans Jésus pardonnez-moi, sans Jésus libérez-moi, sans Jésus délivrez-moi, sans Jésus purifiez-moi, sans Jésus pardonnez-moi, sans Jésus libérez-moi, sans Jésus délivrez-moi, sans Jésus purifiez-moi. Pardonnez-moi, sans Jésus libérez-moi, sans Jésus délivrez-moi, sans Jésus purifiez-moi, sans Jésus pardonnez-moi, sans Jésus libérez-moi, sans Jésus délivrez-moi, sans Jésus purifiez-moi. Si ou dans le péché, ou condamné, ou sans espérance, ça Jésus a pardonné. Aussi ou dans la tristesse, ou dans l'oppression, dans la détresse, ça Jésus a libéré. Aussi ou dans le danger, dans la maladie, dans la souffrance, ça Jésus a libéré. Aussi ou les bénédictions, sanctification, élévation, ça Jésus a purifié. Sans Jésus pardonnez-moi, sans Jésus libérez-moi, sans Jésus délivrez-moi, sans Jésus purifiez-moi,
Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons vu dimanche passé, Jésus marchait, il allait vers Jéricho. Et avant d'entrer à Jéricho, il y avait un aveugle qui était assis au bord du chemin. Cet aveugle avait crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais apparemment, les gens qui marchaient avec Jésus l'avaient demandé de se taire. Et cet aveugle avait crié encore plus fort. Et quand Jésus a entendu, Jésus a dit à cet aveugle, amenez-le-moi. Il a dit aux gens qui étaient avec lui, amenez-moi cet aveugle. Faites-le rapprocher de moi. Et lorsque l'aveugle s'est fait rapprocher, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit que je recouvre la vie. Et il a été guéri. Mais maintenant ici on nous parle de notre aveugle. Bartimée qui était dans Jéricho même. Donc sur le même chemin. Jésus avait guéri un aveugle en dehors. Et quand il est rentré dans Jéricho, il a rencontré encore un autre aveugle. Mais cette fois-ci, il s'est passé presque la même scène, à une exception près. L'aveugle a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La même chose. Les gens qui étaient près de Jésus ont voulu les dissuader de ne pas crier plus fort. Mais il n'a pas écouté, il a crié plus fort. Écoutez-moi bien. Quand vous venez vers Dieu, je ne parle pas de la religion. Quand vous vous approchez de Jésus, il y a deux types de personnes. Il y a les disciples, les gens qui sont convertis, qui aiment le Seigneur, mais c'est la minorité. Mais autour de Jésus, dans une église, il y a beaucoup de gens de la foule. Des gens qui viennent simplement par curiosité, ou des gens qui viennent simplement parce qu'ils aiment la musique, ou des gens qui viennent simplement parce qu'ils veulent faire plaisir à papa ou à maman, ou ils veulent accompagner quelqu'un, mais leur cœur n'est pas converti. Ce sont ces gens-là qui peuvent te décourager pour suivre Jésus. Amen. Les païens, ils sont dehors. Les païens, ils sont dehors. Ils s'en foutent de ce qui se passe ici. Mais parfois, tu viens à l'église pour trouver Dieu. Mais tu vas trouver même des gens qu'on appelle chrétiens. Même des gens qu'on appelle pasteurs. Qui ont un mauvais comportement. Qui peut même te faire douter de l'existence de Dieu. C'est pour cela qu'il faut apprendre à ne pas regarder aux gens. À ne pas écouter les gens. Ce que les gens pensent de moi, ça m'intéresse peu. Amen. Ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu pense de moi. Alléluia. Comme a dit un pasteur, ne cherchez pas à plaire aux hommes. Amen. Si vous êtes esclave des hommes, croyez-moi, vous serez malheureux toute votre vie. Moi, Dieu m'a appris à m'apprécier moi-même, à me complimenter moi-même, à m'admirer moi-même, à m'aimer moi-même. L'aveugle Bartimée, les gens autour ont voulu le décourager. Mais je me dis, mais Jésus avait entendu la première fois. Jésus l'avait-il entendu ou pas? Je suis sûr, Jésus avait la parole de connaissance. Je connais un prophète de Dieu comme ça. Il était aux États-Unis. Il pouvait te dire même qu'est-ce que Dieu a dans ta poche. Il avait une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don spirituel qui te permet de voir les choses que Dieu voit. Amen. Amen. Mais il y a aussi l'esprit de Python aussi. Les gens qui pratiquent la voyance, qui peuvent aussi voir ce que tu as dans ta poche. Amen. La différence, l'esprit de Python, les voyants peuvent voir ton passé. Amen. Mais ne peuvent pas voir ton avenir. Amen. Parce que Dieu seul connaît l'avenir. Mais quand tu le vois, quand ils te prédisent l'avenir, ce n'est pas une prédiction, c'est une malédiction. Il te dit, ah, ton mari mourra par accident. Mais c'est une malédiction qu'il a lancée contre toi. Et si toi tu y crois, tu actives la malédiction de ta vie. Amen. Et le jour où ton mari ferait un accident, tu diras, le voyant l'avait dit, l'avait vu. Il n'a pas vu, il t'avait maudit.
Parce que la Bible dit, Dieu seul connaît l'avenir. Dieu seul prédit l'avenir. Le diable ne connaît pas l'avenir. Mais ce que j'aime avec ce monsieur, Bartimée, il ne s'est pas laissé décourager. Vous voyez, exactement comme l'autre aveugle, il a crié plus fort. Mes amis, apprenez à prier plus fort. Amen. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Mais il y a des choses qu'on demande qui n'arrivent pas. Hein. C'est vrai ou pas? Parce que parfois, parce qu'il y a deux types, il y a un exaucement qu'on peut dire, à notre vue, il y a deux types d'exaucement. Mais selon Dieu, il n'y en a qu'un seul. À notre vue, l'exaucement, c'est quand nous obtenons le miracle sur terre. Alors que selon Dieu, nous sommes exaucés quand Dieu relâche la bénédiction dans les cieux. Quand vous priez, Dieu vous exauce dans les cieux. Mais entre le ciel et la terre, il y a tout un processus. Alors Dieu peut envoyer un ange pour t'apporter la solution. Mais cet ange-là, en venant vers toi, il peut rencontrer des puissances territoriaux. Il peut rencontrer même les démons de ta famille. Des liens qui sont là pour s'opposer à lui. Voilà l'importance de la persévérance. Plusieurs font dire, je priais, Dieu ne m'a pas écouté. Alors que Dieu t'a déjà écouté et que Dieu t'a déjà exaucé. Quelqu'un va commencer à prier, il a demandé, mais rien ne s'est passé. Mais il y a un problème. Mais heureusement qu'il a eu la bonne réaction. Il s'est mis à jeûner. Il a jeûné 21 jours. Au bout de 21 jours, Dieu va envoyer l'archange Michel. Parce qu'il a jeûné. Et quand l'ange Gabriel va voir Daniel et lui dit, dès le premier jour, tu as été exaucé dans les cieux. Je ne connais même pas ta prière. Mais j'aimerais t'informer, tu as déjà été exaucé dans les cieux. Applaudissez Jésus. Alléluia. Amen. Tu as déjà été exaucé dans les cieux parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Mais sauf que entre ce qui a été exaucé dans les cieux, mais il faut que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. Il y a ton mariage qui a été déjà fait dans les cieux, ta bénédiction, ton travail, ta guérison, ta délivrance a déjà été fait dans les cieux. Voilà pourquoi des fois, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut croire qu'il t'a déjà exaucé. Amen. Il ne faut plus redemander une deuxième fois. Maintenant, il faut dire, Seigneur, accomplis cela maintenant sur terre. Amen. Seigneur, merci pour mon chèque. Tu as déjà signé mon chèque. C'est comme un chèque. Hein? Amen. Quand tu viens, Bishop Ali, donne-moi, je suis coincé, je suis fauché. Il dit, bon, après au cadeau, je fais un chèque de 100 000 euros. Amen. Il dit, prends, on va payer. Tu prends le chèque. Ouais, mon Dieu, bon, ouais. À Calais maintenant, tout dimanche, l'église a passé là, ça, parce qu'il n'y a l'argent. Et tu arrives devant la banque. Est-ce que je peux encaisser? J'ai vu les chaussures du Bishop Lee, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui peut faire un chèque de 100 millions. Est-ce que ce n'est pas un chèque en bois? Mais j'ai vu sa voiture, les pneus troués. Ah, mais c'est pas clair. Tu commences à douter du chèque. Tant que tu ne l'as pas encaissé, tu vas rester un riche fauché. Nous avons beaucoup de gens riches là, mais qui sont fauchés. Des riches fauchés. Amen. Amen. On a des millionnaires ici fauchés. Amen. Il y a beaucoup d'amen là. Des gens que Dieu a bénis déjà. Des gens que Dieu a tout donné. Mais
Ils n'ont pas eu la foi pour encaisser la bénédiction. Amen. C'est lorsque tu encaisses le chèque que ce papier-là devient réalité. Que l'argent qui était virtuel devient concret. C'est un peu ça. Nous sommes bénis dans le ciel. Tu es béni. Quand tu demandes quelque chose, tu l'as déjà. Bon, maintenant, ce qui est spirituel doit devenir matériel. Pour qu'elle devienne matérielle, il faut que ta bouche la confesse. Il faut que tes actes le créent. Applaudissez Jésus, alléluia. Il faut que tu le confesses. Je m'en sortirai. Je réussirai. Mais l'aveugle Bartimée, il avait un manteau trop lourd qui l'empêchait de se rapprocher de Dieu. Alors Jésus n'a pas dit aux hommes de l'amener. Il a dit appelez-le, qu'il se débrouille, qu'il prenne une décision pour s'approcher de Dieu parfois. Il faut prendre une décision pour s'approcher de Dieu parfois. Il faut se séparer de certaines personnes pour s'approcher de Dieu. Il y a des habitudes qu'il faut abandonner. Pour s'approcher de Dieu parfois, il faut fermer sa ceinture et manger la clé. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que ce soir nous allons parler de la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu a tous les conseils. Le conseil pour vous amener à la victoire et au bonheur. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Josué, observe le livre de la loi, ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Vous voyez, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et dans le psaume 1, David dit, heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs, mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Tout ce qu'il fait réussit. C'est extraordinaire. Je crois que nous tous, nous voudrions réussir dans tout ce que nous faisons. Que votre mariage soit une réussite, que l'éducation de vos enfants soit une réussite. Pour les pasteurs et les ministres, que votre ministère soit prospère, une réussite. Pour les hommes d'affaires, que vos affaires soient prospères et réussissent. Je crois qu'il n'y a personne qui voudra échouer dans sa vie. Mais alors, je me suis un jour posé la question, quelle est la clé de la réussite? Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est la compétence? Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est la prière? Et en lisant les Écritures, je me suis rendu compte que la clé de la réussite, c'est l'observance. Le fait d'observer la parole de Dieu. Quand vous lisez et vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, comme dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un autre passage qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et quand vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas le réma, la révélation, parce que la parole révélée crée en vous une foi équivalente. Si vous avez le réma et la conviction, vous avez le réma sur la guérison divine, dans la parole de Dieu, ce réma va propulser votre foi sur la guérison.
si vous croyez à la délivrance, au miracle, à la solution, dans la lecture promise dans la parole de Dieu, cette révélation, cette illumination va propulser votre foi. Alors aujourd'hui, nous allons voir 2 passages, mais nous allons commencer par un passage, on pourra continuer demain, pour vous dire, et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, Dieu a déjà pourvu. C'est une bonne nouvelle. Pendant ce temps de crise, ces temps difficiles où des gens sont licenciés, des gens perdent leur travail, des gens sont abandonnés. Vous voyez, il y en a qui ont des crédits de maison, des crédits de voiture. Quand vous perdez votre travail, cela peut tourner au drame. Parce que vous ne pouvez plus payer vos crédits, on peut vous arracher votre maison, on peut vous arracher votre voiture. Et c'est vrai que c'est pénible, c'est une situation qui est parfois très difficile à vivre. Mais la première chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, votre situation ne surprend pas Dieu. Dieu n'est jamais surpris. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, dites-vous que mon Dieu n'est pas surpris. Ton Dieu n'est pas surpris. Rien ne surprend ton Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il connaît le commencement et la fin. Ta vie est comme un scénario écrit par un romancier. Vous savez, un romancier, quand il veut écrire un roman, il crée un personnage, il fait un scénario, et le romancier détermine le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Mais nous avons Dieu notre Père, tel un romancier. Il a prévu que vous soyez plus que vainqueurs et que vous puissiez toujours vous en sortir. Cela implique le fait que, quelle que soit la situation que vous traversez, gardez toujours la paix et dites-vous toujours dans votre esprit, mon Dieu connaît d'avance ce que ce problème va présenter comme difficulté. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance. Voyez, avant que vous naissiez, Dieu connaissait même vos erreurs, il connaissait vos difficultés, il connaissait tout. Alors, vous savez, moi, il m'est déjà arrivé à un moment donné où j'ai dit à Dieu, quand j'étais encore plus jeune, il y a 20 ans, 25 ans, je dis à Dieu, je ne suis pas digne de te servir. J'ai fait trop de bêtises. J'estime que je ne suis pas digne de te servir, Seigneur. Je vais travailler pas dans le domaine religieux. Je te promets de te donner ma dîme régulièrement, mais je pense que je ne suis pas digne de te servir. Et quand je dis cela, parce que j'avais fait des bêtises, une voix à l'intérieur a dit, c'est pour cela que j'étais mort pour toi. C'est pour cela que mon sang avait coulé pour toi. Sache que quand je t'ai appelé au ministère, je savais déjà d'avance toutes les erreurs que tu allais commettre. Quand je t'ai appelé au ministère, je savais qu'un jour tu allais commencer à regarder des films pornographiques, des vidéos pornographiques, et même que tu allais vivre dans le concubinage. Mais malgré tout, je t'ai appelé parce que j'avais trouvé l'antidote. J'avais trouvé le remède. J'avais versé mon sang pour que aujourd'hui tu sois digne. Et là, je me suis dit, waouh! Et cela, c'était comme une illumination, une révélation. J'ai réalisé que le Seigneur connaissait toutes mes erreurs. Donc, s'il m'a choisi, il est responsable. Oh, que l'amour de Dieu est immense, bien-aimé. Que l'amour de Dieu est extraordinaire. Sachez que Dieu vous aime et ne pensez pas que vos bonnes œuvres
vous fera aimer plus de Dieu. Non, ça c'est de l'imaginaire. Dieu vous aime tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. Il vous aime, ce Dieu. Alors, j'aimerais on va lire une histoire, un problème qui est arrivé à Agar. Vous savez, bien aimé, nous aurons toujours des problèmes. Vous aurez toujours des problèmes. Vous savez, je peux vous le dire, mais apprenez à garder votre calme comme la parole de Dieu dit dans Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le silence et dans le calme que sera votre force, dans le retour à Dieu. Amen. Et la confiance. Gardez toujours calme. Dites-vous toujours que mon Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de ma vie. Ce problème qui m'arrive, cette situation que je traverse, avant que je ne naisse, il avait déjà connu. Peut-être que les difficultés présentes sont une surprise pour vous, mais dites-vous que Dieu n'est pas surpris et que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est jamais perdu tant qu'on a foi en Dieu. Bougamouin, en cas Dieu, rien n'est jamais perdu tant qu'on a foi en Dieu. On va lire Genèse, chapitre 21, je vais lire le verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Je trouve cela magnifique, bien-aimé. Je trouve que c'est l'un des passages que j'aime le plus. Ici, il y a deux mots-clés. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu lui ouvrit les yeux. Et c'est les deux clés de ce test. Nous allons faire une analyse textuelle. Agar s'est retrouvée dans une situation où elle avait quitté la maison d'Abraham. Elle est partie. Sarah a décidé qu'elle devait partir, que son fils Isaac ne devait pas hériter avec Ismaël. Donc Agar s'est sentie rejetée. Il est arrivé dans une situation où elle était désespérée. Je ne sais pas si cela ne vous est jamais arrivé de vous retrouver dans une situation désespérée. Et de vous retrouver devant une montagne tellement grande que vous ne voyez plus l'horizon. Devant une montagne, moi, ce dernier temps, cela m'est arrivé d'être devant une montagne où j'ai vu ma faillite et ma fin. Mais écoutez, Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et nous dépendons beaucoup de la vue. Et quand je parle de la vue, je parle pas que de la vie physique, mais de la vie mentale et spirituelle. Des fois, mentalement, on voit pas comment on pourra s'en sortir d'une telle situation. Intellectuellement, logiquement, on n'arrive pas, c'est difficile à s'imaginer une intervention divine, parce qu'on ne voit pas comment on pourra s'en sortir. Mais moi, j'aime ce passage extraordinaire que Jésus a dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Dis-toi toujours que c'est possible. Alors, Agar s'est retrouvée dans une situation où c'était plus possible. Elle s'est dit, je ne vais pas voir l'enfant mourir.
Oh, vous savez, rien n'est comparable à l'amour d'une mère. Bien sûr, il y a des pères qui aiment leurs enfants plus que leur mère. Mais cela, c'est très rare, n'est-ce pas? Mais les mamans sont extraordinaires. Elles peuvent se priver de la nourriture. Elles peuvent sacrifier leur vie. Je trouve extraordinaire et j'ai beaucoup de respect pour les mamans. Elles sont formidables. Elles sont formidables. Et surtout, en particulier, les femmes créoles. C'est les femmes les plus courageuses que j'ai vues dans ma vie. J'ai été en Afrique, j'ai été en Europe, j'ai été partout. Mais la femme la plus courageuse que moi j'ai connue, c'est pas du compliment, c'est la vérité, c'est du vécu. Maman créole, c'est une femme courageuse. Maman créole se prive de son salaire, de sa vie pour ses enfants. Heureusement que vous êtes là, maman créole, sinon les Antilles n'existeraient même plus. Mais il y a un phénomène qui s'est passé qui me paraît bizarroïde. Agar est en train de crier, de pleurer, mais Dieu n'écoute pas Agar. Dieu a écouté la voix de l'enfant. Dieu a écouté. Vous voyez, plusieurs fois nous crions, nous prions, nous gênons, mais Dieu n'écoute pas notre voix. Ce n'est pas tout celui qui prie dont la voix atteint le ciel, le trône de Dieu. Le fait de prier est un acte religieux. Mais ce que Dieu veut voir, c'est que nous ayons un cœur d'enfant. Jésus-Christ a dit que le royaume des cieux appartient aux petits enfants, à ceux qui les ressemblent. Si vous voulez que votre voix atteigne le ciel, quand vous priez, quand vous pleurez, ayez un cœur d'enfant. Agar était bien fervente, Agar était bien dévouée, elle priait, elle pleurait, elle hurlait, mais Dieu n'entendait rien. Quand vous avez un cœur méchant, un cœur rancunier, un cœur jaloux, un cœur soupçonné, croyez-moi, seul un cœur d'enfant, seul un cœur qui a l'atmosphère du ciel peut toucher le ciel. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit des fois, c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais j'aimerais vous dire, ce mieux est de changer de cœur. Et là, le Seigneur a entendu la voix de l'enfant et le Seigneur a dit à Agar de ne pas pleurer, qu'il est avec elle. Et la parole de Dieu est le deuxième point qui est très beau dans ce texte. La parole de Dieu dit pas que le Seigneur a fondu le rocher pour que l'eau jaillisse. La parole de Dieu ne dit pas que Dieu a donné un bâton pour Agar pour qu'il frappe le rocher. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël, nous allons voir cela plus tard, lorsqu'ils vont se retrouver avec Moïse dans le désert, ils auront le même problème aussi, ils vont manquer d'eau. Mais là, Dieu va opérer autrement. Dieu va dire à Moïse, prends ton bâton et frappe le rocher, l'eau jaillira. Parle au rocher. Vous voyez que Dieu a des différentes manières d'agir. Et l'erreur que nous avons, nous systématisons Dieu. Nous voulons, des fois, Dieu peut vous amener à imposer le main pour que quelqu'un soit guéri. Et demain, Dieu va vous amener à souffler sur une personne pour qu'il soit guéri. Et après demain, Dieu peut vous amener à prendre un mouchoir, à frapper sur une personne pour qu'il soit guéri. Et après, il y a plusieurs opérations. Et pourquoi il y a plusieurs opérations? Parce que Dieu veut que nous apprenions à dépendre du Saint-Esprit et qu'on puisse réellement comprendre que c'est l'Esprit qui opère, c'est pas nous. Mais malheureusement, nous avons tendance à vouloir systématiser Dieu. Nous avons tendance à vouloir créer un schéma tout fait et puis voilà, donc et on dit non. Mais voyez, le cas d'Agar, Dieu agit autrement. Il y avait une source d'eau. La gourde n'avait plus d'eau, mais il y avait une source d'eau. Quand Dieu a entendu la voix de l'enfant, la Bible dit que Dieu a simplement ouvert les yeux d'Agar. Et Agar a vu l'eau qui était là, qu'elle ne voyait pas. Vous savez, des fois,
votre bénédiction peut être à côté, mais vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas la révélation ou parce que les puissances des ténèbres vous aveuglent. Vous savez, l'ennemi vient embrouiller la vie des gens. Des fois, tu peux être là, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, et à côté de toi, tu t'en rends même pas compte, et tu vas regarder une autre femme qui n'a rien à voir avec toi, ou bien tu vas regarder un autre homme qui n'est pas celui que Dieu t'a prédestiné. Et parce que nous avons des critères charnels, parce que nous marchons que selon les sentiments. Comme je dis à une sœur, les sentiments naissent et partent. Les sentiments, c'est comme une plante. Elle peut sécher quand elle n'est pas arrosée. Elle peut fleurir parce qu'elle est bien arrosée. Et donc, si vous êtes esclave de vos sentiments, vous allez divorcer 1000 fois. Une femme m'a dit, Bishop Eli, je vais divorcer parce que je ne ressens rien. Mais je lui ai dit, écoutez, si vous dépendez de vos sentiments, vous divorcerez tous les 2 ans, tous les 3 ans. Mais parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, nous désespérons. J'aimerais vous dire une chose, si vous avez un cœur d'enfant, si vous êtes repentant et que vous demandez à Dieu un cœur d'enfant, quelle que soit la situation que vous traversez, il y a une solution. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste que celui qui craint Dieu trouve une issue en toutes circonstances. Et c'est l'un de mes versets préférés. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toutes circonstances. Shamala baba laba kabashete baba. Peu importe. Quand on dit celui qui craint Dieu, autrement dit celui qui a un cœur d'enfant trouve une issue en toutes circonstances. Ta situation ne surprend pas Dieu. Ne désespère pas. Vous savez, nous aimons voir pour croire. Voir mentalement, voir intellectuellement, voir spirituellement. Nous voulons dire, bon, écoutez, Dieu pourra agir de cette manière, Dieu pourra intervenir de cette manière, Dieu. Mais lorsque le médecin dit c'est pas possible, c'est fini, monsieur. Lorsque les hommes disent c'est pas possible, lorsque notre intelligence, par notre intelligence, on n'arrive même pas à imaginer la chose. Et c'est là où nous désespérons et on se met à pleurer comme Agar. On dit c'est trop tard, ma vie est foutue. Moi, cela m'est arrivé à dire, c'est trop tard, c'est foutu, Seigneur. Or, mais il y a toujours une solution. Ce n'est pas fini pour toi. La première chose, arrête de t'agiter, chasse la peur de toi et garde le calme. Commence à adorer le Seigneur, commence à louer le Seigneur, recherche la paix intérieure. Surtout ne commets pas l'erreur de centrer tes pensées sur ton problème. Surtout ne commets pas l'erreur de faire de ton problème le centre de ta prière. Ne mets pas ton problème ou tes besoins au centre de ta vie. Laisse le centre de ta vie à Jésus. Il faut que toutes tes pensées soient captives à Christ. Et passe le temps à adorer, passe le temps à adorer, passe le temps à adorer. Même quand la facture est là devant toi, passe le temps à adorer. Parce que de toute façon, les inquiétudes, qui de vous, par ces inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça ne change pas grand-chose. Alors aujourd'hui, je voulais encourager quelqu'un qui est en train de s'inquiéter pour son fils et qui s'est dit, c'est foutu. J'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de s'inquiéter pour son avenir et qui dit, c'est trop tard. J'aimerais encourager quelqu'un pendant ce temps de pandémie, tu as ton cousin, ton frère ou ton fils intubé dans le coma. Et peut-être que le médecin a dit, pour son cas, c'est déjà foutu. Dis-toi, tout est possible à celui qui croit. Je t'aime beaucoup de l'amour de Dieu et ce matin, en cas d'isote, tiens Bérette. Jésus est vivant, il était mort pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Jésus t'aime. J'en suis convaincu, tu vas t'en sortir. On va prier. Tu peux répéter la prière avec moi. Tendre Père, je ne vois pas la solution. Tendre Père, humainement, je ne vois pas la solution. Pour mon fils, pour ma femme, pour mon mari,
Pour ma santé, je ne vois pas la solution. Pour mes finances, tout semble perdu. Mais je sais que toi, tu es capable et que rien ne complique pour toi. Toi, tu sièges dans les cieux et tu ris. Ce n'est pas un problème sérieux pour toi qui a créé le ciel et la terre et qui tient le monde entier dans tes mains. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es capable. Merci, Seigneur. Je ne désespère pas. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Et passez votre temps à louer Dieu. Ne perdez pas votre temps à prier pour le même problème continuellement, mais rendez grâce à Dieu. Demandez une fois et puis le reste du temps, rendez grâce à Dieu, louez Dieu parce qu'il est Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous voulez, tous les jours à 13h heure de Paris, 13h30 heure de Paris, je suis sur ma chaîne Bishop Eli. Sur ma chaîne Bishop Eli, je prie en direct, chaîne YouTube bien sûr, ou bien sur mon site auction.com, je suis là et je prie. Et aussi, j'aimerais vous dire, vous pouvez aller sur mon site aussi auction.com ou ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur Instagram et je passe bien sûr tous les soirs sur Télé Antilles, la chaîne 398 Orange, la chaîne 407 Bouygues, la chaîne 932 Free, et bientôt on sera sur SFR en septembre. Dieu est bon. Avant de clôturer, j'aimerais donner honneur à Jacob Devarieux. Jacob Devarieux, qui est un homme que je connais personnellement. Et j'ai des albums inédits presque de Jacob Devarieux. J'ai fait 2 albums, bien que j'étais le compositeur principal, mais Jacob m'a fait des kidars sur 2 albums inédits. Je pense que c'est le 2 seuls albums gospel que Jacob Devarieux a joué dedans. Et j'aimerais vous faire écouter un chant que j'avais composé. Jacob a joué les kidars dedans. Et que la paix repose, paix à son âme. Et puis, je tenais à dire un mot d'encouragement à tous les enfants de Jacob. Et vous savez, je suis un homme reconnaissant à vie. Si je rencontre un fils de Jacob, il me sera jamais indifférent. S'il est dans les difficultés, je passerai pas mon chemin. J'aimerais dire à ses enfants, votre père était un grand homme, un homme de cœur. Que Dieu bénisse, et je bénis Marthélémy et tous les musiciens de Kassav. Tenez bon et je souhaite que Kassav continue. N'arrêtez pas ce groupe. En mémoire de Jacob, il faut que ce groupe continue et qu'il aille encore plus loin. On vous aime tous. Merci pour toutes les joies, pour l'art, pour tout ce que vous nous avez apporté dans notre jeunesse. Que Dieu bénisse la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. I love you all. Suivez. Hey, you'll never be the same again. Believe me, He will bring joy, peace, and love in your life. Ta 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 da, ta ta da, ta ta da, ta ta ta. Never give up, never give up,
best friend you've never had can come into your life. Bless the Lord, 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 bless the Lord. Adore ton Dieu. Garde la foi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Te décourage pas. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Garde la foi en Dieu. Tu n'as pas des baffes ce soir-là. Non, non. Parce que les écoutes que tu avais, c'était obligé d'avoir ça parce que sinon. Ça fait comme moi, si je fais que des guitares, j'ai essayé, tu vois. Des fois, des Tu as guitares. besoin d'un clavier. Mais ouais, mais justement, c'est ça le truc. Quand tu fais que des guitares, au bout d'un moment, dès qu'il y a un clavier qui rentre, ah ouais, tout de suite, tu dis ah ouais, voilà. Bon, mais si tu as besoin de clavier jusqu'au 6, je suis. Ok. Je suis là. Bon, ouais. Ah non, le son est devenu mortel là. Et là, tu vas pas Là, on va prendre. dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il a maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Là, on va commencer à blasphémer. Il faut m'envier maintenant. On va dire, mais non, mais Le non. pasteur, là, mais il a un truc. Des trucs qui sont pas permis par la Bible. Non, mais pasteur, il fallait ça. Ah oui. Hein, il te fallait ça parce qu'avec tes petits zouks là et tout ça, Je c'est suis fatigué avec tout. il fallait la qualité. On sait qu'on leur donne un bon. Bon, mais c'est bon pour celui-là. Hein? Ouais. C'est bon. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire écouter au pasteur. Avec le bon son. Tu n'as pas des baffes ce soir-là. Non, non. Parce que les écoutes que tu avais, c'était. Ah bon. Ils vendent des baffes, j'ai dit à Paris, des petits baffes. Je mets là-dedans. Ouais. Pour ma- Ouais. Je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie.